Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir. Et les trois mots dans l'actu sont Moscou, Rungis et Venise. Moscou, Vladimir Poutine accuse l'Occident d'avoir provoqué l'escalade menant au conflit en Ukraine. Rungis, où Emmanuel Macron est venu parler travail et retraite ce matin auprès de la France qui se lève tôt, comme disait l'autre. Et puis Venise, où les gondoles reposent sur la vase avec des marées basses aux effets amplifiés cette année par la sécheresse. Les vraies voix Sud Radio. C'est ce qu'on appelle un discours fleuve. Vladimir Poutine a parlé quasiment 2 heures ce matin. La Russie répondra à tous les défis car nous sommes tous un seul pays, un peuple grand, soudé. Nous avons confiance en nous, confiance en nos capacités. La vérité est sur nous. Conclusion, en apothéose de ce discours devant les élites politiques, économiques et religieuses russes. Parmi les annonces de Vladimir Poutine, la Russie suspend sa participation au traité russo-américain New Start sur le désarmement nucléaire, de quoi aggraver la rupture avec l'Occident qu'il accuse d'avoir provoqué une escalade du conflit en Ukraine. Dans la foulée, la diplomatie russe a convoqué l'ambassadrice américaine à Moscou pour lui remettre une note exigeant le retrait des soldats et des équipements de l'OTAN en Ukraine, référence à l'aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux. Réaction de Joe Biden depuis Varsovie en Pologne. L'OTAN est plus forte que jamais, affirme le président des États-Unis. Il ne va pas d'ailleurs tarder à s'exprimer à son tour. Philippe Bilger, pas un discours de détente, franchement, le discours de fleuve, 2 heures. Mais pour ne pas toucher le sujet suivant ou à 18h30, je garde le peu de pensée optimiste que j'ai sur le sujet pour les confronter peut-être à des pessimismes beaucoup plus argumentés. Ouais. Françoise de Goisse. Je suis dans le camp des pessimistes, pourtant je ne l'étais pas. Je pense que le discours de Vladimir Poutine est à nouveau un tournant. Je crois bien que pendant la guerre froide, même pendant la guerre froide, on n'a pas échangé des mots pareils entre le bloc de l'Occident, entre les deux blocs, bloc de l'Est et bloc de l'Occident. On avait même trouvé une forme de modus vivendi. Les mots de Poutine sont très durs et je ne crois pas du tout au bluff et je pense vraiment que nous sommes au bord du gouffre véritablement. Je ne l'aurais pas dit il y a encore quelques semaines, mais là véritablement je le dis. Je vois Poutine déterminé. Cette phrase, la Russie n'est jamais vaincue au combat. Ça laisse augurer beaucoup de choses. Sophie Gauguin. Ouais, on peut craindre qu'il ait envie d'aller jusqu'au bout. Après, est-ce que ce soit encore des mots et une propagande huilée telle qu'il a pu la dérouler depuis 1 an presque maintenant, c'est toute la question. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 0826 300 300 si vous voulez en débattre. On en vient. Ah oui, à cette visite matinale d'Emmanuel Macron, un endroit qu'on adore, le marché de Rungis. Je me demande pourquoi. Bon appétit au passage. Il avait envie de le dire. Et là, le mot, ça fait pétiller. Vêtu d'un manteau blanc, le chef de l'État a ressorti la valeur travail en déambulant entre les carcasses de viande de bon matin. Ce matin, je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt. Parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Oui, bon, non, ça, pardon, c'était Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, Je me disais, mais quel bon imitateur. Très bon. Est-ce qu'on pourrait mettre, s'il vous plaît, le son d'Emmanuel Macron ce matin à Rungis sur la valeur travail. Le vrai débat qu'on a à avoir dans la société, c'est un débat sur le travail. Le travail doit continuer de mieux être rémunéré, mais on doit aussi adapter les carrières, parce que c'est vrai qu'on travaille de nuit en portant des charges. À partir d'un certain âge, il faut que la carrière puisse évoluer, il faut qu'on puisse travailler moins longtemps, qu'on puisse se reconvertir et que ce soit pris en compte dans la retraite. Et oui, Emmanuel Macron est sorti de sa réserve sur ce dossier réforme des retraites et d'en appeler à la raison des Français. Tout le monde a du bon sens dans notre pays. C'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités, on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas cette affaire. Et pour la route, le chef de l'État interpellé sur l'inflation annonce au passage un petit geste sur les prix du gasoil. On a les aides pour les gros rouleurs, et là on va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir. Emmanuel Macron qui, après Rungis, est attendu samedi au Salon de l'Agriculture, un autre classique de la communication politique. Un mot, les vraies voix. J'ai en horreur cette politique des petits gestes, alors qu'on attend une grande politique. Mais par ailleurs, et pardon ma chère Françoise, je ne peux pas m'empêcher tout de même de trouver que ce président n'est pas aussi médiocre d'aucuns le disent. Il énonce des banalités là-dessus, mais il le fait bien. Françoise de Goisse, quand il a dit que tous les Français avaient du bon sens, vous êtes-vous senti exclu ?
Oui, mais parce que c'est le truc habituel d'Emmanuel Macron. Vous savez, il y a le camp de la logique et des raisonnables et tous les autres, c'est des irsus, des dépenaillés et des débiles. Hein. Je veux dire, il continue. Philippe Bilger, vous expliquez la mécanique Macron, c'est toujours la même. Un espèce de ton virevoltant comme ça de bon matin. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de manif. Ah bon, il s'est passé quoi à l'Assemblée nationale? Oh, si. Et vous allez voir, et les gens ont du bon sens, et plat. Voilà, ça c'est Emmanuel Macron. Mais il est classique. Emmanuel Macron est classique dans sa façon de faire. Emmanuel Macron. Mais Louis de Funès est ressuscité. Je vous assure que ce que je dis, les gens qui nous écoutent, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas Macron, sont absolument d'accord avec moi. C'est tellement évident. On le connaît par cœur. Quoi. On connaît sa musique. Il n'y a que Philippe Bilger en France pour encore avoir de l'admiration. Non, je ne dis pas. J'ai une seconde. Allez-y. Non, mais c'est intéressant, Françoise. Je ne l'admire pas, mais je crois qu'on ne peut pas le critiquer sans tenir compte de sa particularité, qui est tout de même une qualité. Mais quelle particularité? Il va à Rungis. Les mêmes disaient la même chose de Nicolas Sarkozy. C'est merveilleux. Bravo Félix d'avoir fait cette blague. Oui, mais au moins Nicolas Sarkozy, on l'écoutait parce que j'entends le brouhaha derrière. Personne n'écoute ce que dit le président de la République parce que en fait il n'annonce rien. Oui. Et à la grande différence de l'audio de Nicolas Sarkozy, il était écouté. Et il avait quand même tout un mandat précédent pour agir sur la question du pouvoir d'achat et des salaires. D'ailleurs, il aurait pu faire un pacte global, on en reparlera tout à l'heure, sur la question de l'intéressement et de la participation, parce que tout est disséqué et encore une fois, il n'y a pas de crédibilité ni d'action concrète. Comme si c'est monsieur comme si de rien n'était. Il est resté dans sa tour d'ivoire pendant un mois en envoyant au massacre ce pauvre Olivier Dussopt et cette pauvre Elisabeth Borne. Et là, voilà, c'est fini. Hop, il redescend sur terre à Rungis. Moi aussi, et il virevolte. Il brillonne, voilà. Voilà, je suis redescendue aussi. Ça va être dur entre le culte de Nicolas Sarkozy et la détestation d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas où je vais me mettre. J'ai pas de détestation de la personne. Je vous dis juste c'est l'expérience de faire la de politique. La personne. C'est pas pareil. Non, comment Philippe Bilger, vous vouliez des filles, vous en avez. Il est rigolant, Macron. Et on termine. J'en suis ravi. Et on termine avec cette scène étonnante à Venise, des gondoles dans la boue. Oui, il n'y a plus qu'un mince filet d'eau au fond de certains canaux. Ils sont quasiment à sec. Résultat, les célèbres gondoles reposent sur de la vase. Alors au-delà de la carte postale gâchée, au-delà des odeurs désagréables, ça pose des problèmes pratiques. Par exemple, les bateaux ambulances ne peuvent plus circuler. C'est ce que rapporte le Corriere della Sera, un phénomène dû aux marées basses. Mais cette année, il est renforcé par la sécheresse, manque de précipitations qu'on observe aussi. Eh bien, chez nous, en France, 31 jours sans pluie significative. Aucune journée à plus d'1 millimètre en moyenne sur l'Hexagone. C'est un record depuis le printemps 2020 et ça compromet l'espoir de voir les nappes phréatiques se re-remplir d'ici cet été. Elles avaient déjà été mises à mal lors de la canicule l'année dernière. Et heureusement, la météo annonce en Italie des pluies. Mais bien sûr, et après, on va avoir les reportages sur l'Aqua Alta avec la basilique Saint-Marc complètement inondée. Tout le monde qui dégage. C'est ce qu'on appelle un marronnier. Ouais, c'est le marronnier, c'est comme ça. Les remplis d'eau. Les gondoles sur le sable et après les gondoles, laisse les gondoles. Venise, le printemps sur la Tamise. Il semblerait que ça soit un peu plus fort. C'est pour qu'il pleuve qu'on chante avec Françoise.